Hello, je sais, je reviens comme ça après des mois et des mois sans nouvelles, en tout cas sur YouTube, parce que j'étais quand même assez active sur TikTok. Mais pour ceux qui me suivent pas sur TikTok, je reviens avec une petite nouvelle, un baby en route, bien en route même, parce que je suis déjà dans mon 3e trimestre. Et honnêtement, j'ai rien filmé du début de ma grossesse, parce qu'en fait, je ne faisais clairement rien. Au début, mon premier trimestre, j'ai été très malade. Il y avait vraiment rien d'intéressant, à part me plaindre, dormir, manger et rester à la maison. Donc là, comme je disais, je suis rentrée dans mon 3e trimestre il y a seulement 2 jours. Mon 2e trimestre a été franchement beaucoup plus agréable. Aujourd'hui, du coup, on se retrouve dans un petit vlog parce que du coup, j'ai rendez-vous à l'hôpital de Nancy pour faire des petits contrôles. J'ai un petit bébé, du coup, ce qui oblige des rendez-vous plus rapprochés pour faire des surveillances. Pour être sûr qu'au niveau de la croissance, tout ça, elle évolue bien dans sa courbe à elle. Je vais passer la journée là-bas et je vais manger là-bas. Et vous savez, les repas d'hôpitaux, je crois que c'est pas fameux. Donc je vais prendre un bon petit déjeuner, histoire d'être assez calée quand même. Je vais me presser un peu parce que j'ai un taxi qui vient me chercher aux alentours de 9 h. Il est déjà 7 h 40. Donc là, je vais déjeuner. Après, je vais me préparer. Je vous reprends tout à l'heure. Ça y est, je suis prête. Je me suis préparée un petit peu. Je me suis maquillée un peu aussi. Je me prépare tellement rarement depuis que je suis enceinte, vu que je sors pas beaucoup, que j'en profite quand je sors. Pour la tenue, j'ai mis un petit top blanc comme ça avec un top en dessous débardeur parce qu'il est super transparent. En bas, j'ai mis un petit jogging. Alors là, il faut savoir que je suis dans une phase où ça devient hyper compliqué de m'habiller. Et vu que je n'ai pas forcément acheté de vêtements de grossesse à part des leggings et un jogging ou deux, je dois faire avec ce que j'ai ici en fait. Vu que les leggings, je ne peux plus me les voir, je mets que ça. Là, je me suis dit, je vais mettre un petit jogging, même si on voit un peu mon ventre, c'est pas grave. Donc j'ai mis avec ça un petit jogging gris, des petites baskets de sport histoire d'être à l'aise, et bien sûr le petit bidou qui sort. Il rentre plus dans grand chose, donc écoutez, on fait comme ça. Avec ça, j'ai pris quand même un petit tote bag pour mettre mon classeur pour mon suivi de grossesse, un chargeur, mon porte-monnaie, des petits gâteaux, des petits bonbons, histoire d'avoir ce qu'il faut sur place. Et comme veste, je pense que je vais mettre une petite veste en cuir. Parce que bon, il fait super beau aujourd'hui, mais il fait pas non plus super chaud. Donc je vais pas sortir comme ça. Du coup, en attendant, on va discuter un peu. Sinon, niveau achat pour le bébé, on a pratiquement tout déjà. Ce qui nous a beaucoup aidé, c'est qu'on a fait une liste de naissance et la famille a énormément participé. Je les remercie d'ailleurs. Et du coup, bah, on a pratiquement tout. Il nous manque juste la commode. Ça, on va l'acheter. Oui, parce qu'il y a tellement de changements, j'ai tellement de choses à vous dire depuis tout le temps que je n'ai pas fait de vidéo. En gros, je déménage, vous avez fait un vlog déménagement parce que je vais quitter le sud pour rejoindre mon copain dans le Grand Est, où on est actuellement. Et au final, on redéménage déjà en avril, on sera resté 9 mois ici, pour quitter le Grand Est, pour retourner dans le sud. C'est-à-dire qu'on a tout acheté pour bébé et on a tout stocké. Je vais vous montrer où c'est qu'on a stocké et tout ce qu'on a. Bon, bah du coup, j'ai mon taxi qui est arrivé, je vous montre ça tout à l'heure. Bon, je suis bien arrivée à la maternité de Nancy. Là, je suis un peu en avance. Du coup, je pense que je vais aller me prendre un truc à grignoter. Et après, j'irai m'enregistrer pour mon rendez-vous. Là, je monte pour m'enregistrer. Et après, on va commencer les rendez-vous. J'ai la sage-femme qui est passée, j'ai dû remplir quelques petits documents. Et là, je dois faire pipi dans un petit pot pour des analyses. Voilà. Et après, je vais direction l'échographie. Là, je sors de l'échographie. Je retourne au service Imago, je sais plus c'est trop Imago pour la suite, mais sinon le bébé va très bien. On n'a toujours pas pu avoir d'écho 3D parce qu'elle ne montre toujours pas sa tête. Elle est dos à mon, enfin, elle est vers mon dos quoi. Et voilà. Sinon elle est tête en bas, tout va bien. Voilà. Alors au menu, elle a été super gentille parce que j'ai dit que c'était un peu compliqué, que j'aimais pas trop les légumes et tout. Du coup elle m'a fait un petit menu enfant. Je vais vous montrer ce qu'il y a. J'ai trop la dalle, j'ai trop faim. On a une petite purée. Voilà. Du jambon. Du fromage
un petit morceau de pain, une petite compote et un petit yaourt. Le jambon, il est super bon. Juste la purée, elle manque un peu de sel. Mais bon, franchement, ça va, je m'attendais à pire. Je vais goûter le petit fromage. Moi, à la base, je suis pas fan du fromage, mais on va goûter. Je vais manger avec du pain et un peu de jambon. Parce que par contre, il y avait beaucoup de jambon. Hein. Là, je vous fais pas trop un débrief de mes rendez-vous. Parce que j'ose pas trop parler fort et tout ici. Mais quand je rentre chez moi, je vous fais un petit débrief de tout ça. Comme ça, on sera plus tranquille, je pourrais parler plus aisément. Sinon, le repas, je vous promets que c'était bon. J'ai tout mangé, genre, même jusqu'au dernier yaourt. C'était pas dégueu. Je pensais les repas d'hôpitaux. Ça, par contre, c'est pas sucré. Mais je pensais les repas d'hôpitaux, c'était pas bon, mais en vrai, ça va. Mais ça, j'aime pas trop, il n'y a pas de sucre. Là, ça commence à être très très long. Ça fait 1 heure que j'ai fini de manger pratiquement. Et j'attends toujours. J'attends les médecins. Donc, c'est long, c'est très très long. Je commence à en avoir un peu marre. Parce qu'à la base, je venais pour faire une écho et un monitoring. On ne m'a pas reparlé du monitoring. Donc, je sais pas. Je sais pas si je vais les faire ou pas. Mais du coup, les médecins devaient venir me voir pour savoir s'il faut que je fasse d'autres échos de contrôle ou s'il n'y avait pas besoin. C'est pour ça que je les attends. Mais ça fait un petit moment. Après, vous allez me dire, ils sont peut-être en pause. Parce qu'il est 13 h. Donc, ouais. J'en ai un peu marre. J'en ai marre. Non, j'ai dit 13 h, mais il est 14 h, pardon. Donc, c'est encore pire. Sachant que s'ils me disent de refaire des contrôles, enfin de reprendre d'autres rendez-vous du moins, je comprendrais pas trop parce que ma fille a quand même pris du poids. Ça reste un petit bébé, mais elle a quand même suivi sa courbe. De toute façon, je vous expliquerai depuis le début pourquoi j'ai ces rendez-vous. Donc voilà, tout va assez bien. Donc j'espère que je n'aurai pas besoin de revenir, sachant qu'en plus c'est à 1 heure de chez moi. Donc bon, voilà quoi. J'ai enfin terminé tous mes rendez-vous. J'ai attendu 1 heure pour mon bon de transport pour le taxi. Là, je vais l'attendre et je vais rentrer. Ah mais vraiment, je n'en peux plus avec ces bons de transport. Il y a toujours un souci. La dernière fois, c'était pareil. Là, il manquait des cases à cocher. Du coup, j'ai dû remonter, etc. Plus jamais de ma vie. Vraiment, c'est une galère. Je suis enfin rentrée chez moi après cette journée bien fatigante. Là, avant de rentrer, je suis passée récupérer ce qu'on m'a prescrit. Du coup, des bas de contention et une ampoule de vitamines si je me trompe pas. Donc, bref, en conclusion, bébé va très très bien. Je vais vous la faire court un peu pour que vous compreniez un peu de quoi je parle. En fait, il faut savoir qu'au tout début de ma grossesse, vous savez, quand on fait les prises de sang, nos tests et tout, on a vu que j'avais le CMV et que ça datait d'il y a moins de 3 mois. Donc, est-ce que je l'ai attrapé au tout début de ma grossesse, donc les premières semaines ou avant de tomber enceinte? Je ne sais pas. On n'a pas réussi à le savoir avec les prises de sang. Du coup, ensuite, ça a été un peu compliqué. J'avais un gynécologue qui me disait que ça datait d'avant de la grossesse. Et j'avais ma sage-femme qui me disait que ça datait pendant la grossesse. Côté de la sage-femme, on m'avait prescrit un traitement, c'était je sais plus du tout.
Et après j'ai revu mon gynéco une semaine après qui m'a dit que ça datait d'avant la grossesse et qu'il n'y avait pas besoin de prendre ce traitement. Donc en gros je ne l'ai jamais pris. Plusieurs mois après, quand j'ai fait ma T2, on a vu que bébé était très petite. En fait vous savez on a des normes. En gros nous elle était dans la norme basse. Ce qui veut dire qu'elle était très petite et elle avait une très petite tête et ça peut être un signe que le bébé est infecté au CMV. À partir de là j'ai eu des rendez-vous assez rapprochés pour contrôler que le bébé n'avait pas de soucis, que ce soit au niveau cérébral, que ce soit, enfin tout ça on a tout vérifié et pour ça dans la ville où j'habite ils n'étaient pas équipés pour. Donc j'ai dû aller à Nancy à 1 heure de chez moi. J'ai fait un premier rendez-vous 3 semaines avant qui s'était bien terminé. Bébé n'avait pas de soucis, elle avait quand même pris un peu de poids parce qu'à la base elle faisait, à la T2 elle faisait 475 grammes. Et ensuite à ma prochaine écho elle était passée à 715 grammes. Donc elle avait pris, elle n'avait ni stagné ni chuté, donc c'est ce qui était important. Pour être sûr il fallait que je refasse un autre rendez-vous pour voir si elle continuait bien sur sa courbe à elle. Donc ce qui a été le cas parce que du coup elle est passée de 715 à 1,2 kg pratiquement. Donc ce qui est très bien en 3 semaines, c'est toujours du coup un petit bébé. Elle n'a pas non plus remonté de fou, mais en tout cas elle a remonté dans sa courbelle et c'est ce qu'ils m'ont expliqué, c'est ce qui est le plus important en fait. Après ce rendez-vous, ils m'ont dit que je n'avais plus besoin de refaire d'échographie comme celle-ci parce que clairement bébé allait bien puisqu'elle était petite. Donc voilà, et vu que l'échographie s'est très bien passée, on n'a pas eu besoin de faire de monitoring, etc. Voilà pour cette journée. Moi je suis super rassurée parce que j'avoue que tout ça, cette histoire de CMV, tout ce que j'avais vu par rapport à ça, ça m'avait fait super peur. Mais bébé n'a aucun signe de CMV. C'est un petit bébé certes, mais en tout cas elle suit sa courbelle, elle continue de prendre du poids, elle continue de grandir. Et ça c'est le plus important. Après, il faut savoir que moi, ma génétique, que ce soit ma famille, moi ou même mon copain, on est assez fin de base. Donc, ça m'étonne pas. Moi, je suis née avec une toute petite tête. Encore aujourd'hui, j'ai une toute petite tête. Donc, ça m'étonne pas que ma fille ne soit pas très grosse, quoi. Sinon, à part ça, voilà, j'ai ma T3 du coup en avril. Je me rappelle que je vous avais dit que je vous montrais toutes les affaires de bébé qu'on stockait. Donc, je vais vous montrer ça. Regardez-moi juste tout ça. En fait, on a un couloir. On a un renfoncement dans le couloir et on stocke toutes ces affaires ici. Parce qu'en fait, ici, elle n'a pas de chambre. C'est aussi pour ça qu'on déménage. Donc, en attendant, on stocke toutes ces petites affaires ici qu'on installera dans sa chambre. Une fois qu'on a déménagé, j'ai fait plein de petites affaires personnalisées. Si vous voulez aller voir, j'ai fait une vidéo sur TikTok. Je vous mettrai mon TikTok par ici. Voilà, voilà, on est plutôt pas mal équipé. Il nous manque juste, comme je vous disais, la commode. Et je crois qu'on sera bon. Sinon, par rapport à cette journée, honnêtement, je suis un peu fatiguée. Surtout avec cette histoire de bon de transport. Je sais pas si vous avez déjà eu affaire à ça. En fait, c'est l'hôpital vous donne un bon de transport pour pouvoir ne pas avoir à payer le taxi, en fait. Vu que je ne pouvais pas prendre ma voiture. C'est un peu galère, ils ont un peu du mal à se comprendre entre eux. Mais bon, on y arrive au bout du compte. Mais en tout cas, si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. J'ai été aussi très inquiète. Et j'aurais aimé qu'à ce moment-là, on me rassure par rapport à ce sujet. Bon, ma famille m'a rassurée. C'est vrai que sur les réseaux, je trouvais pas trop de sujets par rapport au petit bébé ou par rapport au CMV. C'était que des trucs très graves en fait. Et du coup, ça me faisait plus peur qu'autre chose. Faites confiance à votre corps. Faites-vous confiance. Écoutez-vous. Écoutez vos ressentis. C'est très important. Sur ce, en espérant que ce petit vlog vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous. Bisous.